Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui une guidance pour la période en cours, on va dire la huitaine, une guidance au choix, donc vous pouvez choisir un ou plusieurs tas. Un tas pour vous, un tas pour la personne de votre cœur ou une personne par rapport à laquelle vous vous posez des questions par exemple. Je ne sais pas du tout quel thème, quels sont les messages qui vont être transmis. Donc il y aura une guidance qui va s'adresser aux personnes qui ont choisi le jaspe rouge, pierre d'ancrage. Si on la voit trop bien. On a une guidance qui s'adressera aux personnes qui auront choisi le petit grelot. Et on a une guidance qui s'adressera aux personnes qui auront choisi la petite bougie rose. Voilà, petite chandelle rose. Donc je vous laisse choisir et puis vous retrouverez le timing en barre d'infos. Je vais commencer par la guidance pour les personnes qui auront choisi la petite bougie. Est-ce que ça nous dit? Alors c'est une guidance tout domaine confondu. Voilà, ce sera à vous de voir comment les messages résonnent par rapport aux problématiques sur lesquelles vous vous posez question. On a déjà des accords Toltec. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Il y a une notion d'avoir conscience de la puissance de notre parole. Donc on travaille sur le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Aussi. Ça parle aussi pour soi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de faire résonner ce message en regard avec soi-même. Qu'est-ce qu'on s'envoie comme énergie quand on se parle à soi-même? Comment est-ce qu'on s'autorise à être et qu'est-ce qu'on s'autorise à penser de soi? Et comment, à partir de ce qu'on s'autorise à penser de soi, on peut être notre propre médecine. Ok. Et aussi se protéger de la parole extérieure, c'est-à-dire aller désamorcer un accord tacite passé avec quelqu'un qui nous a dit quelque chose de nous, qui a posé un jugement, etc. Comment est-ce qu'à partir de ce que nous, on va se dire de la situation, comment est-ce qu'on arrive à se libérer, soigner, guérir, ou alors comment est-ce que en abondant dans le sens de ce qui a été dit, on peut s'enfoncer, ou au contraire, si la parole qui a été envoyée sur nous était positive et qu'on l'a, du coup, nous, on s'autodénigre. Voilà, il y a une idée de réfléchir autour de tout ça, dans la période qui arrive, de porter une attention particulière à la fois aux mots en fait, qui nous traversent, que ce soit sous forme de pensée ou sous forme de paroles verbalisées ou écrites. Okay. La clé de la destinée, il y a une notion, voilà, d'avoir un rapport aux mots très intense et très créateur aussi, hein, pour la période qui arrive. D'accord. Alors, pour certains, on me dit que c'est pas pour toutes les personnes qui auront choisi ça, mais pour certains en tout cas, il y en a qui ont déjà travaillé sur cette notion de parole impeccable, de comment, de parole créatrice, etc. Qui sont en train d'arriver sur une phase où justement tout le travail qui a été fait sur eux, sur elles, commence à porter ses fruits et va les amener dans une autre dimension d'eux-mêmes, dans une autre dimension du monde. Ok. Donc il y a du changement peut-être matériel aussi pour certains. Et d'autres, ça va être plutôt du changement au niveau des corps émotionnels, de la manière dont on accepte le monde et dont on s'accepte dans le monde. Okay. Merci. Waouh, on a 3 chakras qui sortent. On a le chakra du cœur qui nous parle de comment dire ça? Là, on m'envoie une énergie équilibrée sur ces 3 chakras. Donc, j'ai le chakra du cœur, j'ai le chakra du plexus solaire, d'accord, et j'ai le chakra du chakra racine, pardon, le premier, celui qui nous raccorde à la terre. Donc là, il y a une notion comme ça d'avoir ces 3 chakras-là équilibrés, d'être en fait bien dans le monde, d'être bien dans ses baskets, bien dans son corps, bien dans ses émotions, bien aligné, bien incarné.
ouais, d'être dans comme une parenthèse enchantée entre guillemets, mais dans une phase de vie où il y a un confort qui est un confort entre l'être soi et l'être au monde. Ce que je veux dire, c'est euh, il y a un équilibre entre les corps émotionnels et le corps physique qui est vraiment tangible et qui vous permet justement d'être dans cette parole créatrice, vous, d'utiliser les mots avec un grand pouvoir, d'avoir une parole très 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 pointue, très très juste, qui peut vraiment démolir si on essaye de vous attaquer, c'est-à-dire que vous avez la capacité de vous défendre avec un mot ou un silence. Y a quelque chose de l'ordre de l'art martial aussi, à utiliser les mots comme on les utilise dans certains arts martiaux, c'est-à-dire de vraiment les prendre comme une énergie. Ok. Et ça vient du fait, cette capacité-là à travailler comme ça avec le verbe, vient du fait que vous êtes vraiment sur un chakra, enfin vous avez vraiment travaillé, ou en tout cas, peut-être pas travaillé, mais en tout cas c'est le résultat qui est acquis aujourd'hui. Il y a un chakra cœur qui est très équilibré, un chakra du plexus solaire qui est très équilibré, et un chakra racine qui est très équilibré. Ça veut dire que vous êtes bien ancré à la Terre, bien dans votre incarnation, que vous vous sentez en sécurité, que vous êtes bien dans votre incarnation aussi dans le sens où vous n'avez pas peur de manifester et d'être dans l'action. Ok. Et au niveau de votre chakra cœur, il y a une capacité à s'exprimer et à s'autoriser à être qui transparaît aussi. Et qui vous rend aimable en fait au monde. Et qui du coup, voilà, c'est comme un cercle vertueux qui s'instaure parce qu'à partir de ces équilibrages de ces trois chakras, vous avez la capacité à vous exprimer à partir de qui vous êtes vraiment, de votre être authentique, la capacité de rentrer en action à partir de votre être authentique et le fait d'être dans cette double capacité d'être soi et d'agir à partir de soi. Il y a de la récolte, il y a de l'abondance et vous vous rendez bien compte que le monde c'est comme si vous marchiez sur une terre bien solide. Ok, vous êtes bien ancré, donc vous pouvez bien être tout court au monde. Ok, peut-être que vous étiez dans une phase un peu où vous étiez dans l'éther pendant une période, et là vous êtes en train de revenir sur Terre, revenir dans votre incarnation, et c'est un atterrissage réussi. On m'envoie ça comme ça. Atterrissage réussi. Ok, voilà. Il y a une attente. Il y a une attente. Ok, il y a une attente vis-à-vis de quoi? L'oracle chamanique va nous parler de cette notion d'attente qui me vient. Il y a une attente. La danse. Alors c'est comme si quelqu'un attendait que vous fassiez le pas, que vous rentriez en action vis-à-vis de cette personne-là. Ou ça peut être aussi un projet qui est en attente depuis un moment et qui n'attend que vous pour voir le jour. C'est-à-dire que c'est un projet qui ne pourra voir le jour qu'à partir du moment où vous serez rentré dans l'action. Donc là, il y a cette notion-là. En fait, c'est pas tant que vous êtes en attente, mais plutôt que à l'extérieur de vous, quelque chose vous attend. Quelque chose, quelqu'un. Ok. Je peux avoir des précisions avec la triade. On va avoir une ou deux cartes peut-être qui va nous en dire plus là-dessus. Il y a un pardon à poser. Il y a un pardon à poser en vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend que vous rentriez en mouvement pour vous demander pardon ou qui attend que vous fassiez cette amende honorable qui est attendue. Il y a cette notion-là.
Et on vous dit que vous êtes dans la capacité hein, de, voilà, de faire ce qu'il faut pour que ce qui est attendu. En fait, pour agir, comment dire ça, vous êtes en capacité de poser les actions justes pour justement désamorcer cette énergie d'attente qui est à l'extérieur de vous et que vous sentez bien, hein, qui peut parfois même créer un petit peu d'inconfort ou un peu de grincement. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon maintenant qu'est-ce que je fais. En fait là on est en train de vous dire, bah vous savez déjà ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à le faire quoi. Voilà. A priori, ça va peut-être se passer par le verbe, hein, parce que c'est quand même la Cortoltech qui est sortie. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini pour cette petite guidance. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, éclairé, aidé d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite après, si vous suivez les guidances suivantes. Alors, on est parti pour la guidance pour les personnes qui ont choisi le petit grelot. Voilà. Peut-être de bonnes nouvelles qui s'augurent. Alors on commence par les accords Toltec qui nous disent: je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Il y a une notion de prendre sa responsabilité aussi et de formuler ses besoins auprès des autres, d'être invité. En tout cas, on nous signale, on nous dit qu'il serait peut-être judicieux pour la période qui arrive d'aller communiquer tranquillement à l'autre là où on a besoin de son aide, de son assistante, de son assistance, enfin de formuler nos besoins en fait auprès des gens qui nous entourent. Voilà. Et de le faire avec une certaine tranquillité. Il y en a certains peut-être qui considèrent qu'à partir du moment où ils doivent être dans la demande, on les force quelque part à se mettre dans une situation d'infériorité, etc. En fait non, il y a une notion d'être en responsabilité vis-à-vis de soi et en respect vis-à-vis de soi quand on exprime ses besoins, que ce soit des besoins fondamentaux, des besoins liés à la communication à l'intérieur du couple, ou des besoins beaucoup plus élémentaires comme, je sais pas moi, demander à des collaborateurs de fournir des outils, par exemple. Voilà, on a des notions comme ça. On a une notion comme ça de... Pas tant de rapport à la colère, plutôt que de se dire je vais prendre ma responsabilité et exprimer ce dont j'ai besoin pour pouvoir être bien et être dans des rapports équilibrés à moi, à l'autre, et ne pas être en difficulté, ne pas être dans l'inconfort. Voilà. Donc être dans la sérénité et dans le confort. Ok. Avec Béline, on a le vol ou la perte. Ok. Il y a peut-être aussi une notion il y a quelque chose de l'ordre de s'imposer, d'imposer, de ne pas se laisser déposséder. Ça peut être de nos responsabilités ou de nos biens, de ce qui nous est propre, de ce qui nous revient de droit. Il y a une notion comme ça, peut-être de travailler là-dessus pour la période qui arrive pour vous, pour les personnes qui ont choisi le petit grelot. C'est comme si il était temps de rentrer dans une phase où on s'impose au monde. Et pas on impose qui l'on est, mais simplement dans le respect de soi, on pose nos limites, nos besoins. Voilà, on crée des repères. C'est ça, c'est comme si on donnait à l'extérieur de soi, aux gens qui nous entourent, des repères pour ne pas aller outrepasser nos limites. Il y a une notion comme ça. Hein. Alors ça peut être un petit peu conflictuel, ça peut peut-être passer par une phase de conflit, mais on n'est pas dans une énergie de conflit permanent, etc. On est vraiment dans une énergie de poser des limites claires pour être dans un rapport équilibré au monde et sain au monde et aux autres. Ok.
Tout ça se fait, c'est appelé à se faire à partir de l'espace du yin, donc dans la douceur et dans l'accueil aussi, des capacités de l'autre à... en fait, ça va se faire vraiment avec beaucoup, beaucoup de tranquillité, puisque ça se fait à la fois dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Il y a une notion de chose qui se fait aussi un peu naturellement, qui se déroule avec la carte de l'ordre. Quoi qu'il arrive, on va être amené à travailler là-dessus. Et le yin en soi, si on le laisse, si on est très connecté à son intuition et qu'on laisse notre cœur parler, s'exprimer, les choses vont se poser tranquillement, sans conflit. Et la part yang en nous va nous aider à aller chercher dans le yin au moment où c'est nécessaire pour poser ses limites. Le yang va dire ah là il y a une limite à poser et va passer le relais au yin en soi pour rentrer dans une communication tranquille, posée et en même temps ferme. Il y a une notion comme ça de c'est très en fait c'est assez beau je trouve au niveau énergétique parce qu'il y a une forme de respect de l'autre et de respect de soi, d'union à l'autre aussi. Du coup, d'accueil de la partie de l'autre qui veut un peu aller essayer le côté pirate dans celui qui est en face de soi, qui essaye d'outrepasser nos limites comme un enfant teste son parent. Il y a une notion comme ça. Et donc là, ce sera à nous, à vous, de nous positionner comme un parent aimant et bienveillant qui ne cède pas aux caprices de son enfant. Il y a quelque chose comme ça. On est vraiment accompagné, c'est le moment de rentrer dans cette forme de relation au monde et à l'autre. Ok, c'est attendu. C'est attendu. On a deux cartes quand même qui nous disent que là-haut, dans les terres, en coulisses, nos guides, notre guidance, l'univers, la vie, souhaitent que ça se manifeste là. C'est un moment favorable, en tout cas. Voilà. Évidemment, ça n'est pas imposé, c'est toujours proposé. On va nous mettre sur la route des situations qui vont nous permettre de travailler là-dessus. Après, à chacun de prendre ses responsabilités en fonction de là où il est et de ses capacités à être efficient ou moins dans l'exercice qui nous est demandé de pratiquer là dans la semaine qui arrive pour notre développement intérieur. Ok, c'est assez chouette en fait. Okay. Oui, mon oracle, une petite carte en plus. On m'a dit que oui, alors peut-être qu'elle sort. Merci. Oui. Il y a l'amour sacré qui sort. Donc il y a une notion d'amour de soi, d'amour du monde, enfin d'être dans l'amour là-dedans. D'être dans l'amour. À partir du moment où on est dans cet espace d'amour, pour soi, pour l'autre, on est dans une communication pacifiée, même s'il s'agit de choses pas forcément toujours très sympas. Quelqu'un nous écrase les pieds, bon bah faut lui dire aïe ça fait mal quand même. On n'est pas obligé de lui hurler dessus, mais il faut signaler que là ça fait mal. Ou là c'est notre limite. Là c'est on empiète sur nos plates-bandes. Voilà, il y a une idée comme ça. D'être dans l'amour de soi et aussi dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire dans un respect profond aussi du besoin de l'autre. Oui. Et on a l'air et la pensée. Alors, on a l'énergie du Nord, l'air et la pensée, particulièrement, qui se manifeste aussi. Qui me parle de conscience, en fait. Ouais. De conscience aussi de la limite, des limites de nos interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'être dans l'empathie aussi. D'être dans l'empathie, la bienveillance, toujours. Il y a quelque chose de très bienveillant là dans le tirage qui vient. C'est comme si on arrivait à une phase de... quelque part, en étant dans quelque chose de très équilibré, au niveau énergétique en soi, donc le yin et le yang bien équilibré, une bonne réunion des deux pôles en soi. On était en capacité de vraiment s'imposer fermement, sans être blessant, heurtant, en étant dans une posture toujours très, ouais, très juste pour l'autre en fait, très juste pour l'autre, autant que pour soi, et dans un grand respect des limites et des capacités de nos interlocuteurs.
Ok. Et c'est vraiment là, on a un point de... c'est comme si on était vraiment sur la ligne de départ et dans les starting blocks et que c'était le début de la manifestation de cette partie de soi dans le monde. Ok. Et de cette capacité particulière. Euh, Là, je pense qu'on nous signale qu'il y a une leçon qui a été acquise et à partir de laquelle on va vraiment, il y a quelque chose en soi qui est changé et qui est changé pour toujours en fait. Hein. On rentre dans une nouvelle ère de la manifestation de soi. Ok, bien, super, bonne nouvelle. Voilà, mais j'ai terminé pour le grelot. Je vais passer à la, je vais passer, pardon, à la pierre de jaspe. Ok. Alors, le jaspe rouge, magnifique pierre d'ancrage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Que nous dit-il? Les accords Toltec nous parlent, nous disent j'apprends à m'auto-complimenter, avoir une parole impeccable commence par soi, même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Là, on est sur une phase pour vous qui avez choisi le jaspe rouge d'intégration d'intégration de la conscience de soi. On m'envoie comme ça, intégration de la conscience de soi. Donc là, on a affaire à des personnes qui sont vraiment sur un début de cheminement, un début de travail sur eux, sur elles, qui ont peut-être commencé un petit peu à guérir certaines blessures, ou en tout cas qui les ont approchées, comprises, perçues, et qui sont en train de guérir ça, qui sont sur un début de cheminement d'éveil à eux. Hein, ça, pas forcément d'éveil aux autres, d'éveil au monde ou d'éveil spirituel, mais vraiment d'éveil à eux-mêmes, dans la conscience de qui ils sont profondément et de ce qu'ils ont à opérer à l'intérieur d'eux comme cheminement pour arriver à une authenticité et un bien-être. Ok. Oui. Là, on a affaire à des personnes qui avaient tendance à être dans l'auto-flagellation. Je ne parle pas d'auto-sabotage, là, je parle vraiment d'auto-flagellation, c'est-à-dire dans un complexe de avec une notion de culpabilité sur leurs épaules permanente, qui avaient tendance à se sentir responsables de tous les maux de ce qui les entoure. Ok. Il y a une notion de besoin de se libérer de ça. Et en commençant par être bienveillant avec soi-même et se pardonner. Se pardonner soi-même d'être un être limité. Ok. Ok. Béline nous parle de passion. Alors elle est sortie retournée, donc c'est peut-être quelque chose qui est qu'on s'interdit, qu'on n'ose pas s'autoriser. Il y a une notion comme ça, oui c'est ça, de ne pas s'autoriser à entrer dans le bonheur comme si c'était pas permis, quoi, comme si c'était quelque chose de pas bien, ou de dangereux, ou qu'on ne méritait pas. Il y a quelque chose comme ça avec Béline, on verra ça après, je vais continuer. On a, oui, là on vous dit qu'il est fondamental pour vous de travailler sur cette notion de confiance en la vie, en fait, on vous dit simplement, si vous êtes ici-bas, si vous êtes venu au monde, c'est que vous y avez votre place, que vous avez, à un moment donné, été souhaité ici-bas. Ok. Vous avez été souhaité, vous avez votre place. Vous avez été souhaité, vous avez votre place, vous êtes aimé. La Terre vous aime, même si vous avez, je sais pas, vous êtes venu au monde, on vous a abandonné et vous vivez vous avez passé votre jeunesse dans un foyer d'accueil, etc. La Terre, le monde, vous a souhaité ici-bas. Ce qui vous arrive, ce que vous traversez, fait partie des apprentissages nécessaires à votre évolution. Et là, on me parle d'évolution au niveau du taux énergétique, parce que ce que vous allez dégager par la suite à tous ces apprentissages, va vous permettre de nourrir
le monde, de même que la terre vous nourrit. Il y a une idée comme ça, d'être dans une forme de point de jonction énergétique. Vous faites peut-être partie de la famille des piliers. J'ai fait une capsule là-dessus il y a quelques temps, sur les familles d'âmes et particulièrement sur la famille des piliers. Peut-être que certains d'entre vous, pour ceux qui ressentiront l'appel, allez jeter un œil à cette capsule, il y aura peut-être des messages pour vous. Donc il y a cette notion il est nécessaire, il est utile, il est demandé que vous vous sentiez protégé, que vous fassiez confiance, que vous fassiez confiance à vous, mais que vous fassiez aussi confiance dans la vie et dans sa capacité à vous donner ce qui est bon pour vous, pour votre évolution. Ok. On a déjà une là, oui. Il y a une notion de s'empêcher de croire que vous méritez l'amour là-dedans, dans ce qui vient de sortir. On m'envoie ça, il y a cette énergie-là. Comme si vous étiez assis par terre, les mains dans la tête dans les mains, en train de vous dire, mais de toute façon, je mérite pas l'amour, quoi, en fait. Donc là, il y a vraiment une énergie de blessure d'abandon chez vous, à traiter. Ouais, pour passer, c'est pas passer à autre chose, mais il y a une idée comme ça de bon, maintenant traitez ça parce que ça vous empêche d'évoluer et que derrière il y a mieux pour vous. Il y a mieux que de s'apitoyer sur cette blessure d'abandon. Enfin, excusez-moi, je suis un peu tranchée, mais là c'est ce qu'on m'envoie, quoi. Hein. Voilà, sortez de ça. On vous demande de sortir de ça. Derrière, il y a des bénédictions, il y a des choses positives qui vont se manifester. Et on a le yin hein, qui est très présent chez vous, là. Il y a peut-être aussi une notion, du coup, avec ce yin qui sort, d'accueillir les vagues émotionnelles aussi que vous allez pouvoir traverser, c'est ça. On a le flux, la vague, voilà, de mon oracle qui sort aussi. Donc il y a une idée comme ça, mais de se mettre dans une position d'accueil de soi, d'accueil de ce que l'on vit au niveau émotionnel. Ok, et on a Omrazaï qui veut sortir pour une dernière. Ok. La danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voix. Pardon. Donc, la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nécessité de se réunir à soi pour pouvoir rentrer dans la manifestation de soi. Ok. Évolution et révolution multiples qui nous sort aussi. Et puis on a deux cartes qui avaient sauté. Passage et laisser la lumière, laisser passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. C'est vraiment le message majeur. Nourrir ce que je veux voir grandir. Nourrissez ce que vous voulez voir grandir. Là, on vous parle de vous autocomplimenter, donc c'est nourrissez l'espace de votre cœur, soignez cette blessure d'abandon, guérissez, équilibrez votre chakra cœur. Et puis là, vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de vous et on se verra plus tard pour la suite. Voilà, si le cœur vous en dit, vous pourrez suivre d'autres guidances et je pense qu'il y en aura pour vous dans le lot. Voir votre avancée comme un organisme vivant, il y a aussi une notion de prendre en considération l'ensemble de vos corps énergétiques, donc le corps physique, hein, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel, mais aussi dans votre aura, le corps causal, le corps oudique, éthérique, astral, mental, émotionnel et physique. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos si vous avez des questions supplémentaires.
des choses que vous voulez que je précise. Je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.